L'hôtel 5 étoiles où les clients ne ressortent jamais. Les histoires africaines de Fiona. L'hôtel Le Prestige, 5 étoiles, le plus luxueux de toute la région. Celui dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Celui où les célébrités, les hommes d'affaires, les influenceurs se bousculent pour réserver une chambre. Des photos magnifiques, des avis élogieux, un service irréprochable. Mais personne ne remarquait un détail troublant, une anomalie que seuls les plus observateurs auraient pu déceler. Certains clients entraient dans cet hôtel de rêve, souriants, excités, leurs valises à la main, et ne ressortaient jamais. Pas de scandale, pas d'enquête, pas de famille qui crie au meurtre. Juste un silence étrange, comme si ces personnes n'avaient jamais existé. Christelle allait découvrir pourquoi, mais au prix le plus terrible. Christelle avait 28 ans. Vendeuse dans une boutique de vêtements au centre commercial, elle gagnait 180 000 francs par mois. Juste de quoi vivre modestement dans son petit studio à Yopougon. Elle rêvait de luxe, de voyage, de cette vie qu'elle voyait défiler sur Instagram. Chaque soir, elle scrollait pendant des heures. Les influenceuses dans leurs hôtels 5 étoiles, les photos de piscines à débordement, les petits déjeuners servis au lit avec vue sur la mer, les chambres immenses avec des draps en soie. C'était un autre monde. Un monde qu'elle ne connaîtrait probablement jamais. Jusqu'à ce jour de février où tout changea. Sa patronne, Madame Adjoa, une femme autoritaire qui ne souriait jamais, l'appela dans son bureau. « Christelle, j'ai quelque chose pour toi. Un client important organise un événement ce week-end. Il cherche des hôtesses pour accueillir ses invités. C'est bien payé, très bien payé. Combien ? 300 000 francs pour 2 jours de travail. » Le cœur de Christelle bondit. 300 000 francs, plus que son salaire mensuel. C'est où ? À l'hôtel Le Prestige. Christelle écarquilla les yeux. Le Prestige, l'hôtel dont tout le monde parlait, celui qu'elle regardait en rêve sur Instagram. Vraiment, Le Prestige ? Oui, le client veut des filles présentables, élégantes, souriantes. Tu corresponds parfaitement. Tu es intéressée ? Bien sûr, mais pourquoi moi ? Madame Adjoa sourit, un sourire étrange, parce que tu as le profil qu'il cherche. Christelle ne comprit pas vraiment ce que ça voulait dire, mais elle accepta immédiatement. Le vendredi soir, une voiture vint la chercher. Une Mercedes noire aux vitres teintées. Le chauffeur ne dit pas un mot de tout le trajet. Ils roulèrent pendant 45 minutes, s'éloignant de la ville. Christelle regarda par la fenêtre. Ils prenaient la route de Grand Bassam. La route longeait l'océan. C'était magnifique. Enfin, ils arrivèrent. Et là, Christelle resta bouche bée. L'hôtel Le Prestige se dressait devant elle comme un palais. Un immense bâtiment blanc, moderne, avec des baies vitrées immenses. Une entrée monumentale avec des colonnes, des jardins impeccables, une fontaine géante, des lumières partout. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Le chauffeur ouvrit sa portière sans un mot. Elle descendit, sa petite valise à la main. Une femme l'attendait à l'entrée, la quarantaine, impeccablement habillée dans un tailleur noir. Son badge indiquait « Directrice adjointe ». « Bonsoir, vous devez être Christelle. »« Oui, madame. »« Bienvenue au Prestige, je suis madame Priska, suivez-moi. » Elles entrèrent. Le hall était à couper le souffle. Sol en marbre, lustres en cristal, canapés en cuir, plantes exotiques. Une musique douce jouait en fond. Ça sentait bon. Un mélange de fleurs et de luxe. Christelle n'en revenait pas. Elle était vraiment là. « L'événement commence demain à 10h. » expliqua Madame Priska. Vous accueillerez nos invités, VIP, vous les guiderez, vous veillerez à ce qu'ils ne manquent de rien. C'est simple. D'accord. Et on sera combien d'hôtesses ? Vous êtes 4 au total. Les autres sont déjà installés. Et je dors où ? Madame Priska sourit. Nous vous avons réservé une chambre, la 237e, 2e étage. Une chambre, dans cet hôtel de rêve. Christelle n'en revenait pas. Madame Priska la conduisit à l'ascenseur. Elles montèrent au 2e étage. Le couloir était long, silencieux, trop silencieux. Voilà, Madame Priska ouvrit la porte avec une carte magnétique. La chambre était magnifique, un grand lit king size avec des draps blancs immaculés, une télévision géante, une salle de bain en marbre avec une baignoire jacuzzi, une vue sur l'océan à travers de grandes baies vitrées. C'est magnifique, souffla Christelle. Le dîner est servi au restaurant jusqu'à 22h. Vous pouvez commander ce que vous voulez. Tout est pris en charge. Reposez-vous bien. Demain sera une longue journée. Madame Priska sortit. La porte se referma doucement. Christelle sauta sur le lit comme une enfant. Elle prit des photos, beaucoup de photos.
Elle les posta immédiatement sur Instagram avec la géolocalisation « Hôtel Le Prestige ». Les likes affluèrent, les commentaires aussi. « Trop chanceuse, c'est le paradis. Comment tu as fait pour avoir ça ?» Christelle sourit. Pour une fois, c'était elle qui vivait le rêve. Le lendemain matin, Christelle descendit au restaurant. C'était somptueux. Buffet à volonté, viennoiserie, fruits frais, jus pressé, œufs à la demande. Elle se servit généreusement. C'est là qu'elle rencontra les autres hôtesses. Jessica, 26 ans, étudiante en commerce. Mélissa, 30 ans, infirmière. Et Vanessa, 25 ans, coiffeuse. Elles étaient toutes là pour la même raison, l'argent et l'expérience de dormir dans cet hôtel légendaire. « Vous avez vu vos chambres ?» demanda Jessica, excitée. « C'est dingue. J'ai posté au moins 30 stories hier soir. » Elles rirent toutes. À 10 heures, Madame Priska vint les chercher. Elle leur donna à chacune un uniforme élégant. Robe noire moulante, talons, badge. L'événement se tient au Salon Atlantique, 3e étage. Vous accueillez les invités avec le sourire, vous les guidez à leur place, vous servez les boissons, c'est tout. Elles montèrent. Le Salon Atlantique était immense. Des tables rondes partout, une estrade, des décorations florales. Tout était prêt, mais il n'y avait personne. « Les invités arrivent quand ?» demanda Vanessa. « Ils ne vont pas tarder », répondit Madame Priska avant de partir. Les filles attendirent. 1 heure, 2 heures. Personne ne vint. « C'est bizarre », murmura Christelle. « Un événement VIP sans invité ?» Jessica haussa les épaules. « Peut-être qu'ils sont en retard, ou qu'ils ont annulé. De toute façon, on est payé pareil. » À 13 heures, Madame Priska revint. « L'événement est reporté à ce soir. Vous pouvez profiter de l'hôtel en attendant. La piscine, le spa, tout est à votre disposition. » Les filles se regardèrent, surprises mais ravies. Elles allaient passer la journée à profiter d'un hôtel 5 étoiles, payé pour ça. Elles descendirent à la piscine, une magnifique piscine à débordement avec vue sur l'océan. Elles prirent des photos, se baignèrent, commandèrent des cocktails. Mais Christelle remarqua quelque chose d'étrange. Il n'y avait aucun autre client. L'hôtel était vide, complètement vide. « Vous trouvez pas ça bizarre ?» dit-elle aux autres. « Un hôtel 5 étoiles un samedi et on est les seuls ?» Mélissa rigola. « Peut-être qu'ils ont privatisé pour l'événement. Profite au lieu de te poser des questions. » Le soir arriva. Elles remontèrent au salon. Toujours personne. À 20 heures, Madame Priska réapparut. « Mesdames, il y a eu un changement de programme. L'événement est finalement annulé, mais vous serez quand même payées intégralement. Vous pouvez passer la nuit ici et repartir demain matin. » Les filles applaudirent, payées sans avoir rien fait. « Par contre, » ajouta Madame Priska, « nous avons une petite requête. Nous aimerions prendre quelques photos de vous pour notre brochure promotionnelle. Vous êtes d'accord ?»« Bien sûr, » dit Jessica. « Parfait. Rendez-vous au studio photo, sous-sol, dans 1 heure. » 1 heure plus tard, les 4 filles descendirent au sous-sol. C'était la première fois qu'elles y allaient. L'ascenseur s'ouvrit sur un long couloir, sombre, froid. Ça ne ressemblait plus du tout au luxe des étages supérieurs. « C'est par où ?» demanda Vanessa, mal à l'aise. Christelle regarda les panneaux. « Studio photo, salle B12, par là. » Elles avancèrent. Le couloir semblait interminable. Les néons au plafond clignotaient légèrement. Enfin, elles arrivèrent devant une porte. Salle B12, studio photo. Jessica frappa. Pas de réponse. Elle poussa la porte. La pièce était grande, vide, pas d'appareil photo, pas de décor, juste des murs blancs et une autre porte au fond. « Il n'y a personne », dit Mélissa. Soudain, la porte derrière elle se referma. Clac. Les filles se retournèrent. Jessica essaya de l'ouvrir. Impossible. Verrouillé. « Hé, on est enfermés !» cria-t-elle en tambourinant. La panique monta. Christelle courut vers la porte au fond de la pièce. Elle l'ouvrit. Et son sang se glaça. Derrière cette porte, il y avait une autre pièce, plus petite, plus sombre. Et là, alignés contre le mur, des cadavres, des corps, plusieurs corps, enveloppés dans du plastique transparent. Christelle hurla, un hurlement qui déchira le silence. Les autres accoururent, elles virent, et hurlèrent aussi. « Mon Dieu, mon Dieu !» sanglotait Vanessa. « Il faut sortir d'ici, il faut sortir !» Elles se précipitèrent vers la première porte, tambourinèrent, crièrent. Soudain, la porte s'ouvrit. Madame Priska était là, mais elle n'était plus seule. 2 hommes imposants l'accompagnaient, et elle souriait, un sourire froid. Vous n'auriez pas dû voir ça. Les hommes les poussèrent brutalement dans la pièce. Elles tombèrent au sol. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla Jessica. « Qui sont ces gens ? Pourquoi il y a des cadavres ?»
Madame Prisca s'avança calmement. Ces gens, c'étaient d'anciens clients. Comme vous, Christelle sentit ses jambes trembler. Des clients? Qu'est-ce que vous leur avez fait? La même chose qu'on va vous faire. Mélissa se mit à pleurer. Non, non, s'il vous plaît, on n'a rien fait. On veut juste partir. Madame Prisca s'accroupit devant elle. Partir? Mais vous ne pouvez plus partir. Vous êtes déjà enregistré comme ayant quitté l'hôtel ce matin. Vos familles pensent que vous êtes rentré chez vous. Personne ne vous cherchera ici. Mais pourquoi? Cria Christelle. Pourquoi nous? Parce que vous correspondez au profil. Jeune, jolie, célibataire, sans enfants. Des vies simples, sans trop d'attaches. Le genre de personnes qui peuvent disparaître sans faire trop de vagues. Vanessa se leva d'un bond et tenta de courir vers la porte. Un des hommes l'attrapa et la jeta violemment au sol. « Il ne sert à rien de résister, » dit Madame Prisca. « Vous êtes dans les sous-sols. Personne ne vous entendra crier. Personne ne viendra. » Jessica pleurait maintenant. « Qu'est-ce que vous allez nous faire ?» Madame Prisca se releva. « Cet hôtel n'est pas un hôtel ordinaire. C'est une façade. Nous organisons des ventes spéciales, pour des clients très riches, très spéciaux. Des ventes de quoi? D'organes, de corps, pour des rituels, pour des expérimentations. Ça dépend de ce que les clients demandent. Et ils paient très cher, très très cher. » Christelle sentit son estomac se retourner. « Non, vous êtes des monstres, des entrepreneurs, » corrigea Madame Prisca. « Nous répondons à une demande. Et vous, vous êtes le produit. » Mélissa se mit à vomir. Vanessa tremblait de tout son corps. « On n'est pas les premières, hein ?» murmura Christelle. « Tous ces corps. Combien vous en avez tué ?» Madame Prisca consulte sa montre. « Je dirais une quarantaine. En 2 ans, vous serez les numéros 41 à 44. Mais comment? Comment personne n'a jamais rien découvert? Parce que nous sommes très prudents. Nous choisissons nos proies avec soin. Des gens sans grande importance. Des gens qui ne manqueront pas vraiment. Et surtout, nous avons des protections. Des gens haut placés qui ferment les yeux. Contre rémunération, bien entendu. » Les hommes les enfermèrent dans une petite cellule du sous-sol. 4 murs en béton, une porte en métal, pas de fenêtre, une seule ampoule au plafond. Elles s'effondrèrent toutes les 4, en pleurs. « On va mourir », sanglotait Vanessa. « On va mourir ici, et personne ne le saura jamais. »« Non », dit Christelle d'une voix tremblante. « On ne va pas mourir. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir. »« Comment ?» cria Jessica. « On est enfermés. Il y a des gardes dehors. On n'a aucune chance. » Christelle se leva et examina la cellule. Il devait y avoir une solution. Il y en avait toujours une. Elle remarqua quelque chose. La grille de ventilation. En haut du mur, elle était vissée, mais les vis semblaient vieilles, rouillées. « Aidez-moi », dit-elle. Elles empilèrent le matelas du lit de camp contre le mur. Christelle grimpa dessus. Elle attrapa la grille et tira. Elle bougea légèrement. « Encore! Tirez !» Elles tirèrent toutes ensemble. La grille céda. Elle tomba avec un bruit métallique. Elles se figèrent. Est-ce que les gardes avaient entendu? Silence. Christelle regarda dans le conduit. C'était étroit, très étroit, mais peut-être assez pour ramper. « Je vais y aller. Si je trouve une sortie, je reviendrai vous chercher. »« Non, c'est trop dangereux, » protesta Mélissa. « Rester ici, c'est mourir à coup sûr. Je dois essayer. » Elle se hissa dans le conduit. C'était poussiéreux, étouffant. Elle rampa dans le noir, guidée seulement par de petits rails de lumière filtrant à travers d'autres grilles. Elle rampa longtemps, ses genoux la faisaient souffrir, ses mains étaient écorchées. Soudain, elle arriva à une intersection. 3 directions possibles. Elle choisit celle de gauche au hasard. Elle continua. Et puis, elle vit de la lumière. Une autre grille. Elle regarda à travers. C'était un bureau, vide pour le moment. Elle poussa la grille doucement. Elle tomba avec un petit bruit. Christelle se laissa glisser dans le bureau. Elle était dans les bureaux administratifs du sous-sol. Il devait y avoir une sortie. Elle ouvrit la porte prudemment. Un couloir. Personne. Elle avança à pas de loup. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'on pouvait l'entendre. Elle tourna un coin et tomba nez à nez avec un garde. Il ouvrit la bouche pour crier. Christelle, par pur réflexe de survie, attrapa un extincteur accroché au mur et le frappa de toutes ses forces. L'homme s'effondra. Elle courut. Elle courut comme jamais elle n'avait couru. Elle vit des escaliers. Elle monta. 1er étage, 2e, 3e. Elle déboucha dans le hall principal, vide à cette heure de la nuit. Elle se précipita vers la sortie, poussa les grandes portes vitrées, et elle fut dehors. L'air frais de la nuit, la liberté.
Elle courut sur le parking, trouva la route, et courut encore. Christelle courut pendant ce qui lui sembla une éternité. Elle finit par arriver sur la route principale. Elle fit signe à une voiture. Elle s'arrêta. « S'il vous plaît, appelez la police. Il faut appeler la police. » Le conducteur, un homme d'une 50aine d'années, comprit qu'elle était en danger. Il appela immédiatement. 30 minutes plus tard, la police arrivait à l'hôtel Le Prestige en force. Christelle les guida au sous-sol. Ils enfoncèrent les portes, libérèrent Jessica, Melissa et Vanessa, et découvrirent l'horreur complète. Les chambres froides, les corps, les documents, les listes de clients. Madame Priska et ses complices tentèrent de fuir, mais furent arrêtés. L'affaire fit la une de tous les journaux. Hôtel de l'horreur, plus de 40 victimes, Le Prestige, façade du luxe, réalité de l'enfer. Les 4 filles témoignèrent. Elles racontèrent tout. Grâce à leur courage, le réseau fut démantelé. Des arrestations eurent lieu, des gens importants tombèrent. Mais pour Christelle, la vie ne redevint jamais normale. Elle faisait des cauchemars toutes les nuits. Elle ne pouvait plus voir d'hôtel de luxe sans trembler. Elle avait survécu, mais une partie d'elle était morte dans ce sous-sol. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Derrière les façades les plus luxueuses, les plus parfaites, se cachent parfois les secrets les plus sombres. Quand une opportunité semble trop belle pour être vraie, c'est souvent parce qu'elle l'est. Méfiez-vous des lieux trop parfaits, des offres trop généreuses, des sourires trop calculés. Le mal ne porte pas toujours un masque effrayant. Parfois, il porte un uniforme élégant et vous accueille avec professionnalisme. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle t'a glacé le sang, abonne-toi et écris « Merci Fiona » en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.